Voilà, bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans ce live. Nous sommes à l'église du Semeur à Colmar. Et ce matin, je vais vous apporter la parole de Dieu. Et le thème de ce matin, c'est avoir une bonne conscience. Bien sûr, devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Mais nous-mêmes, nous devons avoir une bonne conscience. Et la Bible parle de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est la faculté de l'être humain à discerner ce qui est bien et ce qui est pas bien, ce qui est mauvais. On peut avoir une bonne conscience, mais on peut aussi avoir une mauvaise conscience. Et c'est vrai, quand on a une bonne conscience, c'est qu'on n'a rien à se reprocher. Mais quand il y a quelque chose, une petite voix à l'intérieur de nous qui nous montre que là on n'a pas bien fait, c'est que Dieu veut qu'on change cette chose, oui, qu'on répare cette chose, pour qu'on ait une bonne conscience. Et le Saint-Esprit parle à l'intérieur de nous. C'est important d'écouter notre conscience. Et on va prendre 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Vous voyez, une bonne conscience et d'une foi sincère. Avoir une conscience qui rend témoignage devant Dieu et les hommes. Donc Paul nous encourage à vivre de cette manière. C'est un des buts de la nouvelle création. Vous êtes tous de nouvelles créations, créatures si vous préférez, si vous êtes à Jésus-Christ. Donc, c'est que nous devons vivre avec une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Loin des ténèbres et de toutes les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Nous ne devons pas vivre comme les gens de ce monde, mais nous devons vivre totalement différemment. C'est ce que Dieu veut, qu'on puisse voir la différence entre les gens qui n'ont pas Christ et ceux qui ont Christ. Ceux qui n'ont pas Christ sont dans les ténèbres, ceux qui ont Christ sont dans la lumière. Donc la lumière éclaire, et nous voulons éclairer ceux qui sont autour de nous. Et c'est vrai que la Bible nous parle au travers de notre conscience. Le Saint-Esprit en nous transmet des informations à notre esprit et notre conscience les transmet à notre âme. Donc il y a deux passages dans Romains qui nous le confirment. Romains 9, verset 1. Là il nous a dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Vous voyez, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à notre esprit. Et c'est ça le deuxième passage, Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc tout le Nouveau Testament nous montre que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit, que nous sommes de nouvelles créatures, que nous sommes enfants de Dieu, que nous appartenons à Jésus-Christ, que nous sommes le corps de Christ sur la terre. C'est important de savoir qui nous sommes. Ça aussi, nous devons être conscients de qui nous sommes en Christ, de notre position en Christ, que nous sommes rachetés, délivrés, justifiés, purifiés, assis avec Christ dans les lieux célestes, que l'ennemi est sous nos pieds. Nous avons besoin chaque jour d'être conscients de qui nous sommes, de notre identité en Jésus-Christ. Nous devons vraiment chercher dans la parole tout ce que Dieu dit en lui. Nous sommes libres en lui, nous sommes vainqueurs en lui. Nous avons la victoire en lui, en lui, en lui. Christ en nous. Il y a beaucoup de choses à dire. Celui qui est en moi, être conscient que Christ habite en nous, qu'il vit en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. C'est ça aussi
la conscience, être conscient de notre position, de qui nous sommes, de ce qu'est l'Église. L'Église est la lumière du monde, l'Église est le sel de la terre. Amen. Important que nous puissions être au clair sur toutes ces choses. Sinon, on ne peut pas vivre dans la victoire. On ne peut pas vivre pleinement la vie de Christ. Et Dieu veut se manifester au travers de chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc notre conscience est un guide sûr en matière de bien et de mal. Nous pouvons savoir si nous sommes sur le bon chemin ou si nous sommes sur le mauvais chemin. Nous pouvons vivre une vie à la gloire de Dieu si nous écoutons notre conscience. Et souvent, on regarde des gens, puis ils font des choses comme ça, bizarres, et on dit, mais il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Vous voyez ? Mais nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons être conscients de ce que nous faisons. Amen. C'est très important. Ouais. Donc, notre conscience, c'est un don de Dieu dans notre esprit humain. Si nous n'écoutons pas notre conscience, nous pouvons aussi endurcir notre cœur. Parce que Dieu nous parle. Il nous donne même parfois des avertissements. Et nous devons écouter notre conscience. Et ça va vite, de s'endurcir. La Bible dit, il y a plusieurs passages qui parlent de l'endurcissement du cœur. Qu'il faut, que les excès des tables peuvent endurcir nos cœurs. Dans Proverbe 4, verset 23, il nous a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voyez ? Bien souvent, on est là, on fait très très attention à notre être extérieur. Et on prend tellement soin de notre être extérieur et très peu de soin de notre être intérieur. Et je crois que la première des choses, c'est de prendre soin de notre être intérieur. C'est très, très important que vraiment nous ayons un cœur pur devant Dieu, un cœur lavé de tout péché, un cœur qui n'a rien à se reprocher. C'est très important. Oui. Bien, on passe beaucoup de temps à se coiffer, à se faire des boucles, à se maquiller, à se laver. Oui, j'ai eu des gens chez moi, je peux vous dire, 2 heures il me faut dans la salle de bain. Moi, en 10 minutes, j'ai tout fini, j'ai pris la douche, je me suis brossé les dents, j'ai tout fait. Il y en a, c'est 2 heures. 2 heures. Bon, je ne veux pas juger, je ne suis pas là pour juger. Mais, et souvent, les personnes qui mettent 2 heures, ils vont mettre peut-être 5 minutes pour se mettre devant Dieu. Mais qu'on puisse basculer la chose. Ouais. Que ça soit 2 heures dans la présence de Dieu et 5 minutes pour se laver le visage, coiffer, se maquiller. Je ne suis pas une dame, mais je pense que parfois il y a vraiment des exagérations parmi les dames. Je ne suis pas là pour juger les dames, j'aime, mais c'est vrai que on prend tellement soin de l'extérieur qu'on oublie l'être intérieur. De toute façon, l'être extérieur, il faut en prendre soin, je suis d'accord, mais il ne faut pas exagérer non plus. Et l'apôtre Paul a vraiment parlé de ça dans la Bible, que voilà, l'important c'est d'avoir un cœur pur devant Dieu avant toute chose et avoir une apparence, c'est pas ça qui compte, une apparence extérieure, avoir un beau sourire, mais à l'intérieur, on est blessé, on a plein de souffrances, on a plein de douleurs. Il faut prendre soin de notre cœur. Et la Bible dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. C'est qui a écrit ça, Le roi Salomon, oui, dans les Proverbes. Bien qu'il n'était pas né de nouveau, mais il était conscient de la nécessité de garder son cœur, plus que toute autre chose. Donc nous devons apprendre à rester pur devant Dieu et avoir un cœur doux et tendre. Ouais. Un cœur qui sait écouter la parole de Dieu, qui sait écouter le Saint-Esprit. La Bible dit, mes brebis
entendent ma voix. Hein, souvent, on entend toutes sortes de voix. La voix de la colombe est très importante, c'est-à-dire la voix du Saint-Esprit. Bien souvent, on entend où on est la voix du perroquet. Tout ce qu'on entend, on le répète. On le répète. On entend des critiques sur quelqu'un, on le répète. On est comme un perroquet. Mais on n'écoute pas la voix de la colombe. On écoute la voix du perroquet. Du perroquet. Mais que ça soit la voix de la colombe, la voix du Saint-Esprit, qu'on puisse entendre, oui, parmi les croyants. Amen. Et après, on peut dire ce que le Saint-Esprit nous a dit. Et ça, je crois que Dieu est en train d'apprendre à son Église à écouter la voix de Dieu. Parfois, il faut savoir se taire et ne rien dire. Mais parfois, Dieu ouvre notre bouche, hein, et il la remplit et on peut parler. On peut parler. Il y a un temps pour tout, hein, un temps pour parler, mais aussi un temps pour se taire. Amen. Amen. Donc, il est important de reconnaître nos erreurs, nos péchés, et de ne pas avoir des excuses. Et bien souvent, on a des excuses, hein, c'est vrai. Quelqu'un qui est toujours en retard, il a toujours une excuse. Ah, mais c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Hein. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, hein, quand Dieu il a appelé l'homme, hein, il lui a dit, Genèse 3, versets 9 à 13, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Vous voyez, c'était pas sa faute, c'est parce que c'est sa femme. C'était la faute. Hein. Et la femme, c'était la faute du serpent. Hein. Parce que, voilà, le serpent lui a dit que s'il mangeait, ses yeux allaient s'ouvrir. Vous voyez, on met toujours les excuses sur les autres. Vous avez jamais remarqué? C'est jamais la faute des brebis, c'est la faute du berger. C'est toujours la faute du berger, jamais la faute des brebis. Alors veillons, et ne répétons pas tout ce que les gens nous disent. Même parmi les frères et sœurs, parfois on nous dit des choses qui sont fausses. Faire attention, parce que l'ennemi utilise même des frères et sœurs pour vous troubler, pour vous faire croire toutes sortes de choses. Oui. Parce que dernièrement, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit c'est vrai qu'on ne prie pas pour moi à l'église. Et quelqu'un est allé chez ces personnes, et plusieurs personnes même de l'église, pour leur dire on n'a même pas prié pour toi, on n'a même pas prié pour toi. Alors que c'est complètement faux, on a prié pour toutes ces personnes. Il y a vraiment des gens qui sont utilisés par le malin, même dans l'église. Hein. Et j'ai dit à ces personnes, ça c'est un mensonge. C'est un mensonge, et le mensonge, il est dévoilé. Amen. Il faut faire attention à ces choses, parce que si on croit tout ce qu'on nous dit, parfois, hein, faut discerner. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Voyez, le sang de Christ va purifier notre conscience. Seigneur, purifie ma conscience. J'en ai besoin, que je puisse faire tout ce que toi tu veux que je fasse, et non des œuvres mortes, des choses qui ne sont pas à ta gloire. Que nous puissions vraiment être là pour glorifier Dieu, faire des œuvres qui glorifient l'Éternel. C'est vrai que dans l'Ancienne Alliance, le sang des boucs et des veaux était impuissant pour purifier parfaitement la conscience de ceux qui offraient les sacrifices. Et le sang des boucs et des animaux, il ne couvrait que les péchés, mais il ne purifiait pas les péchés. Et chaque année, il fallait recommencer à faire
des sacrifices pour les péchés. Mais le sang de Jésus purifie et ôte le péché. C'est ça qui est important de savoir. Le sang de Jésus, une fois qu'il a ôté nos péchés, même Dieu lui-même, il a dit « Je ne me souviendrai plus de vos péchés ». Dieu les oublie. C'est pas qu'il a une mauvaise mémoire, hein. Il a une très bonne mémoire. Mais il les oublie volontairement. Nos péchés ont été jetés au fond de la mer. Amen. Ne prenons pas une canne à pêche pour aller les rechercher. Et surtout pas les péchés des autres. Hein. En plus. Hein, pour les accuser. Ça, c'est le rôle du malin. Voyez, mais le Saint-Esprit ne fait pas ces choses. Si on est rempli du Saint-Esprit, malgré que quelqu'un a fait du mal contre nous, hein, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Couvrir une multitude de fautes. Ça, c'est quand on est en Christ. On a eu des paroles sur l'amour ce matin, que nous puissions vraiment pratiquer ces choses. Couvrir les fautes. Même pas les soupçonner, même pas en parler. Même si c'est vrai. Dieu, lui, ne s'en souvient plus si on a confessé ces choses. Et nous-mêmes, sur les fautes des frères et sœurs, nous ne devons pas venir tout le temps là-dessus. Et nous devons mettre ça à la poubelle. Et c'est fini. Le sang de Jésus a lavé, purifié. Les poubelles ont été vidées. Fini. Ça n'existe plus. Hébreux 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Voilà, je m'arrête vraiment sur ce verset. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ça va tellement vite d'avoir une mauvaise conscience. C'est pourquoi nous devons toujours venir devant le trône de la grâce, devant Dieu, pour qu'il efface de nous, qu'il efface de notre conscience tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Que nous soyons purifiés d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Bien sûr qu'il faut se laver, qu'on a besoin d'un corps pur. Hein. C'est très important. Amen. La bonne conscience est une conscience qui ne nous reproche rien. Voyez. Dans l'Ancienne Alliance, cela procurait une certaine pureté extérieure, mais n'apportait pas la purification intérieure. Seul le sang de Jésus lave notre conscience et enlève le poids de nos fautes commises. La culpabilité et la condamnation. C'est vrai, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. 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 Et c'est vrai, l'ennemi cherche toujours à nous condamner. Ouais, à l'intérieur, mais nous pouvons venir et lui dire, le sang de Jésus m'a lavé de tout péché. Et il n'y a plus aucune condamnation parce que je suis en Jésus-Christ. Si vous lui dites ça, il va partir en courant. Il n'aura aucun pouvoir sur vous. Et si un frère vient et veut vous condamner en vous accusant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouais. Si j'ai fait quelque chose qui n'était pas à la gloire de Dieu, cette chose n'existe plus. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle toujours, un jour, j'étais dans un bar pour témoigner de Jésus, puis il y a quelqu'un qui est venu et m'a dit, tu te rappelles quand on a fait ci, quand on a fait ça? Mais c'était dans ma vieille vie. Et la personne qui était à côté de moi, elle était née de nouveau aussi, puisqu'on allait parler de Dieu. La personne lui a répondu, mais ce n'était pas lui. La personne que tu as vue, elle n'existe plus. Lui, c'est un fils de Dieu, il a changé de vie. Amen.
Amen. Acte 24, verset 16. Paul voulait conserver une bonne conscience dans tout ce qu'il faisait. Donc il affirme devant le gouverneur Félix. Gouverneur Félix, moi, j'ai un chat dans le quartier qui s'appelle Félix. Mais là, c'est un gouverneur. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Oui, il est allé à Rome. Il était invité à Rome et il est allé avec une bonne conscience devant le gouverneur Félix. Tite 1, versets 15 et 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Et c'est vrai. La suite, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leur œuvre, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Et c'est vrai, tout est pur pour ceux qui sont purs. Parce que si vous êtes pur, vous voyez les choses dans la pureté. Vous voyez les choses dans la sainteté. Vous ne voyez pas, quand vous regardez vos frères et sœurs, vous ne voyez pas leurs défauts, leurs problèmes, mais vous voyez que Jésus est mort pour eux et qu'il les aime. Voilà ce que vous voyez. Nous avons de nouveaux yeux avec Jésus. Et c'est important que nous puissions voir comme Dieu voit les frères et les sœurs. Et parler comme Dieu parle sur les frères et sœurs. C'est pour ça, c'est bon de dire tu es une merveilleuse création. Dieu t'aime. Et ça va relever la personne, ça va l'encourager, ça va la bénir. Puisque c'est la Bible qui le dit. Tu n'es plus un pauvre pécheur. Tu étais, avant ta conversion, un pauvre pécheur. Et la grâce t'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Maintenant, tu es devenu un fils de Dieu, une fille de Dieu. Tu es un saint. Oui, saint veut dire que tu as été mis à part. Mais tu n'es plus un pauvre pécheur. Tu n'as plus besoin de te regarder comme un pauvre pécheur. Avant, oui, tu n'avais pas le choix. Tu étais là-dedans. Tu étais dans la boue du péché. Mais Dieu t'en a sorti. Tu dois te voir comme quelqu'un de racheté par le sang de Jésus, de laver, de purifier. Voyons comme Dieu voit. C'est important. C'est ça aussi, être conscient de qui nous sommes en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui se voient encore comme des pauvres pécheurs, des malheureux, comme des vers. Non, Dieu ne nous voit pas comme ça. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Dieu nous voit au travers Jésus-Christ, lavé par le sang de l'agneau, purifié par le sang de l'agneau, justifié par le sang de l'agneau. Il voit en nous la nouvelle création. Et la nouvelle création, elle est parfaite, croyez-moi. Même si en nous, il y a encore des choses imparfaites, mais Dieu nous voit dans la perfection. Parce qu'il a payé. Il a payé. Il nous a rachetés, esprit, âme et corps. Nous lui appartenons. Il nous a recréés. Et la recréation, la création tout à fait nouvelle, elle n'a plus de passé. Elle n'a plus de passé. C'est comme un bébé, quand il naît. Est-ce qu'il a un passé? Non. Ben, la nouvelle création, quand Dieu nous voit, il voit un être nouveau qui est en train de grandir, petit à petit. Il grandit à la stature parfaite de Christ. Amen. Voilà comme Dieu nous voit. C'est important que nous-mêmes, nous puissions nous voir comme ça. C'est important, bien sûr. Si Dieu nous montre par l'Esprit qu'il y a des choses en nous qui ne vont pas, que vraiment la lumière de Dieu est projetée, ce n'est pas pour nous accuser que Dieu, parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui nous accuse, le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui nous accuse, le Saint-Esprit nous aime, mais il veut nous délivrer, il veut nous restaurer, il veut nous guérir de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu dans nos vies. Il veut enlever ces choses. Amen. 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 Donc, comment retrouver et conserver une bonne conscience? Et là, je prends avec vous le psaume 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur,
éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Demandez au Saint-Esprit, vraiment, de sonder nos cœurs, de nous montrer avec sa lumière ce qui n'est pas à sa gloire dans nos vies. Et il va le faire. Il va le faire. Il l'a fait pour David. Ben, il va le faire pour nous. Comment se porte ta conscience? Est-elle faible? Pas nourrie par la parole? Souillée par le péché? Flétrie par la désobéissance? Dieu veut qu'elle soit un sujet de gloire pour le Seigneur. Et là, je prends avec vous 2 Corinthiens 1, verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec la sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Donc il est très important d'avoir un bon témoignage devant Dieu et devant les hommes. Un bon témoignage. Vous voyez? On peut venir, à l'assemblée le dimanche, puis quand on sort, on peut être comme des gens qui vivent, comme tout le monde, hein, avoir des mots, de la colère, des critiques. Faisons attention. N'écoutons pas toutes ces voix qui sont autour de nous, mais écoutons la voix du Saint-Esprit. Sachons-nous bien nous comporter. Le témoignage, c'est quelque chose d'important. Amen. Si une fois votre témoignage est détruit devant les hommes, ils auront du mal à croire que ce que vous vivez, c'est vrai, c'est juste. Ils auront du mal. S'ils voient que votre langage est comme leur, ils se disent, il n'a rien de plus. Hein. Il n'a rien de plus. Hein. Si tu es toujours en train de te plaindre, en train de critiquer, en train de toucher les défauts des autres ou du gouvernement, faites attention. Faites attention. Ouais. Nous sommes là pour prier pour le gouvernement, pas pour le critiquer. On peut voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais on ne va pas leur lancer la pierre. Premièrement, ils n'ont pas Jésus dans leur vie, la plupart. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors comment veut-on... C'est pas comme ça que leur vie va changer. Leur vie va changer si vous priez, si vous rendiez un bon témoignage. Si moi, je rends un bon témoignage à toutes ces personnes. Amen. Donc, c'est avec une bonne conscience que nous nous sommes engagés envers Dieu lors de notre baptême d'eau. Et là, Pierre nous le dit clairement, 1 Pierre 3, 21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et ça aussi, quand nous nous sommes baptisés, nous étions conscients de ce qu'on a fait, on s'engageait pour la vie. Pas seulement pour faire plaisir à ceux qui sont autour de nous, qui nous ont dit « fais-toi baptiser et ça ira mieux ». Pas du tout. Pas du tout. Si on se fait baptiser, c'est parce qu'on donne, on s'engage à noyer, à renoncer à notre vieille vie et à vivre une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Et si on s'engage, on s'engage jusqu'au bout. Amen. Moi, je me suis engagé dans le baptême d'eau, mais je me suis aussi engagé dans le mariage. J'ai dit oui, dans les bons et dans les jours plus difficiles. Je me suis engagé, je prends mes responsabilités jusqu'au bout. C'est pas parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, que je dis, voilà, puisque c'est comme ça, je divorce. Voilà, puisque c'est comme ça, je ne fréquente plus les chrétiens. Et combien le font? Parce que c'était à la légère. Leur baptême d'eau était à la légère. Dieu veut et désire
aujourd'hui, ceux qui s'engagent le fassent de tout leur cœur Amen. et qu'ils tiennent leurs promesses Amen. jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que toutes les personnes qui ne s'engagent pas sincèrement, ils vont disparaître. Amen. Parce que dans l'Église, il n'y aura que des gens qui seront sincères, qui auront une bonne conscience. Et on voit que Dieu est en train de faire un tri actuellement, hein. Même dans son Église, dans son corps. Dieu est en train de faire un tri. Il y a des gens qui sont enlevés. C'est pas nous qui les enlevons, mais c'est Dieu lui-même qui le fait. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Parce qu'il a dit, quand il reviendra, il va chercher une Église sans tache et sans ride. Une Église qui est unie. Une Église qui aime le Seigneur. Et une Église où les gens s'aiment les uns envers les autres. Ça ne veut pas dire que déjà tout est parfait. On a du travail, chacun et chacune. On a des progrès à faire. On a des pardons à demander. Mais Dieu est en train de faire ces choses dans son corps. « 1 Timothée 1, versets 18 à 20. Toujours Paul à Timothée, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage dans la foi. Vous voyez ? Il y en a qui ont perdu cette conscience, comme je viens de le dire avant. Ils ont fait naufrage dans la foi. Ils ont coulé. Ils ont coulé. Combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Garder la foi. Comment peut-on garder la foi ? Déjà, la foi vient de ce qu'on entend. Hein. Romains 10, verset 11, hein, je crois. Je ne sais plus. Je crois. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi, elle a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Mais la foi se manifeste quand Dieu nous parle personnellement, quand on a une parole révélée, un rhéma de Dieu. La foi se manifeste. Si on s'appuie sur cette parole, Dieu va accomplir cette parole que nous avons reçue de Dieu. Amen. Dieu va faire un miracle pour toi dans ta vie. Amen. 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 Et je crois que vraiment la foi, c'est quelque chose qu'on met en action. Parce que la foi, elle est agissante, elle est vivante. La foi, il faut la mettre en action. Si tu as mal à la tête, ne cours pas tout de suite dans ta boîte à médicaments pour prendre un Doliprane. Prane, je ne sais pas. Je ne connais pas, il en prend pas. Mais mets ta foi en action. Dis à ce mot de tête, quitte au nom de Jésus. Amen. Douleur battant. Amen. Et moi, je le fais tout le temps. Et ça marche. Amen. Ça marche. Amen. Amen. Ou alors, ne cours pas tout de suite chez le docteur en croyant que tu as le cancer de la tête. Amen. Fais confiance à Dieu. Il est ton divin médecin. Amen. Amen. Il est celui qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit, dit la parole de Dieu. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut plus aller chez le médecin. C'est bon. Dieu a aussi donné l'intelligence aux médecins. Ça peut nous aider. Allez-y si vous devez y aller. Amen. Dieu n'est pas contre. Et même certains médicaments peuvent vous aider, vous faire du bien. Mais d'autres peuvent vous faire du mal. Ça, je peux vous le dire. Donc une condition essentielle pour marcher par l'Esprit, hein, c'est de garder en permanence la conscience, oui, que nous sommes en Jésus-Christ, hein, qu'il vit en nous, qu'il habite en nous, savoir qui nous sommes, je répète cela, hein, savoir qui nous sommes, et vraiment que nous puissions connaître notre identité, oui, parce que si tu ne connais pas ton identité, l'ennemi ou ceux qui sont autour de toi vont te donner une mauvaise identité. Ils vont dire tu es un espèce d'imbécile. Et ils vont
te donner une identité d'imbécile. Tu es un vaurien. J'ai déjà entendu ça. Tu es un incapable. Tu ne réussiras jamais. Tu n'y arriveras pas. Vous voyez, un jour, oui, j'étais avec un groupe de chrétiens, quoi. Puis comme je ne parlais pas parfaitement le français, et comme je faisais des fautes d'orthographe, avant d'aller à mon école biblique, il y a une dame qui est venue me dire, de toute façon, ne rêve pas trop, tu ne seras jamais pasteur. Vous voyez l'identité qu'elle m'a donnée. D'ailleurs, je n'avais pas du tout cette intention de vouloir être pasteur. Je voulais simplement faire ce que Dieu voulait que je fasse. C'est pour ça que je suis allé en formation. Mais Dieu m'a appelé comme pasteur. C'est lui qui choisit. Il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Et cette femme, elle était sage, humainement. Parce qu'elle voyait les choses humainement, avec son intelligence humaine, charnelle. Mais quand on voit les choses par l'esprit, l'apôtre Pierre était apôtre, vous voyez. Il savait à peine, il savait même pas lire, je crois. Oui. C'était un pêcheur, il avait les doigts tout rongés par le sel de la mer. Il connaissait pas bien les choses. Il n'était pas instruit. Mais Dieu l'a utilisé puissamment. Dieu choisit qui il veut. Il peut même utiliser un petit enfant. Qu'est-ce qui s'est passé dans le réveil des Cévennes? Les bébés prophétisaient dans les berceaux. Alors qu'ils ne savaient même pas parler. Le Saint-Esprit parlait au travers d'eux. Des jeunes de 5, 10 ans prophétisaient et annonçaient vraiment les dangers qu'il allait avoir, la persécution, où étaient vraiment les persécuteurs. Lisez toutes ces choses et vous verrez, Dieu utilise qui il veut. Il a même utilisé une ânesse. Or, il peut aussi utiliser une agnès. Alléluia. Amen. Vous voyez, elle dit Amen. Elle n'est pas une ânesse, elle est une agnès. Vous voyez? Et le Saint-Esprit va parler au travers d'Agnès. Amen. Amen. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité et nous avons besoin de ta vérité, Seigneur. Que nous puissions garder une bonne conscience pure, lavée, purifiée par le sang de Jésus-Christ. Que nous puissions toujours écouter le Saint-Esprit et écouter notre conscience, Seigneur. Parce que tu veux que nous soyons de véritables témoins, que nous fassions vraiment toutes les œuvres auxquelles tu nous as appelés, Seigneur. Oui. Tu veux aussi que nous puissions connaître notre identité en Christ, savoir qui nous sommes en toi, Seigneur, oui, et vivre, oui, dans la victoire, oui, être conscient que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, mais que le Saint-Esprit habite en nous, que Christ vit en nous, que le Père habite en nous, que nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, oui, pour tout ce que tu nous communiques chaque jour au travers de ta parole, Seigneur. Nous en sommes totalement reconnaissants. Oui, nous voulons te dire encore, nous t'aimons, Seigneur. Merci pour ton épouse que tu aimes, oui, que tu bâtis, Seigneur. C'est toi le bâtisseur, oui. C'est toi qui construis l'Église. C'est pas un pasteur, c'est pas un homme, mais nous sommes ouvriers dans ton Église avec toi pour faire ton œuvre et nous voulons être à ton écoute, Seigneur. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez regardé ce live, et qui bénisse chacun d'entre nous qui sommes ici présents dans ce lieu. Que la grâce et la paix vous soient données par notre Seigneur Jésus-Christ et que la communion, oui, du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Amen. Amen.